Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 21. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Un voyage dans l'espace et dans le temps. Un voyage au cœur de l'histoire et au cœur des traditions. Un voyage multisensoriel aux confins de l'Écosse, à la découverte du joyau des Orcades, la distillerie Highland Park. Highland Park, c'est un des noms par lesquels j'ai découvert le whisky il y a plus de 10 ans de cela maintenant, quand au hasard, sur un rayonnage d'une boutique en Angleterre, j'ai choisi une bouteille pour l'anniversaire de mon père. C'était une bouteille de Highland Park 12 ans. Depuis lors, c'est resté l'un de mes whiskies préférés. J'ai commencé par le 12 ans, puis j'ai un peu bifurqué vers le 10, mais Highland Park est resté une de mes distilleries préférées. Il y a tellement de choses à dire sur Highland Park, sur son whisky, sur cette distillerie, qu'on ne sait pas par où commencer. Déjà, la distillerie, elle a été fondée en 1798. C'est surtout le personnage qui l'a fondée, qui fait date, c'est Magnus Hunson. C'était un contrebandier. Il distillait illégalement du whisky et il planquait les fûts de whisky dans des grottes secrètes sur la côte des Orcades. La légende raconte, et c'est écrit sur les bouteilles de Highland Park, que ce Magnus Hunson serait un descendant direct des premiers occupants de l'île, les Vikings. Il était à la fois homme d'église, donc contrebandier, distillateur illégal de whisky, une des figures les plus connues à l'époque sur l'archipel des Orcades. C'est un archipel qui compte environ 70 îles, qui est situé aux confins de l'Écosse, tout au nord de l'Écosse, et c'est l'une des deux seules distilleries qui existent dans cet archipel. Il y a Highland Park et la distillerie Scapa. Les Orcades, c'est vraiment un écrin sauvage, préservé, spectaculaire. Il y a quelques milliers d'habitants seulement. Sur cet archipel, on a l'impression d'être complètement retiré du monde. Et donc l'un des premiers peuples à avoir colonisé ces îles, c'était les Vikings. Les Vikings, c'est un peu la base du marketing de Highland Park. On retrouve notamment le mot Viking dans tous les noms des embouteillages. Le packaging lui-même s'inspire de cette tradition viking avec des motifs incrustés dans le verre des bouteilles. Mais ce qui fait que Highland Park est particulièrement apprécié des amateurs, bien sûr, c'est son profil aromatique. Déjà, la distillerie Highland Park, c'était l'une des premières à délaisser un petit peu les fûts de Bourbon, qui, je vous le rappelle, ont été introduits seulement après la Seconde Guerre mondiale, en Écosse. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur les whiskies élevés en fût de sherry, qui détaille un peu tout ça, pour revenir à l'utilisation majoritairement des fûts de sherry. C'est une des signatures de la distillerie. Elle dispose, avec certains autres grands noms du whisky en Écosse, d'une des plus belles collections de fûts de sherry, en nombre bien sûr, mais également en variété et en qualité. La deuxième chose très intéressante au niveau du profil aromatique et des traditions vraiment ancrées à Highland Park, c'est la tourbe. La distillerie Highland Park, c'est l'une des dernières d'Écosse à malter son orge sur place et à la main. Ça couvre à peu près 20% des besoins de la distillerie Highland Park. Il est également séché sur place au moyen d'un feu de tourbe très spécifique, car c'est une tourbe endémique, c'est une tourbe ultra locale, dans une tourbière détenue en propre par la distillerie et qui est à quelques encablures seulement des locaux de la distillerie dans un domaine qui s'appelle Hobbister Moor. C'est une tourbe très spécifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée essentiellement de bruyère. Et c'est cette composition unique de la tourbe utilisée par Highland Park qui va vraiment marquer le profil aromatique de leur whisky. Les 20% d'orge qui sont maltés à la main à la distillerie et tourbés avec cette tourbe ultra locale sont ensuite mélangés avec les 80% d'orge restants qui eux sont maltés sur le continent, en Écosse continentale, et qui eux sont séchés à nu après la germination, donc sans tourbe. Au final, ça nous donne un whisky qui est légèrement tourbé, de quelques ppm, 10-20 ppm maximum. Donc l'âme viking, ce n'est pas qu'une belle fable inventée par les marketeurs pour faire vendre le whisky Highland Park, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans le whisky, à la fois par les traditions qui sont ancrées dans cette distillerie depuis des siècles, via le processus de fabrication du whisky notamment et toutes les spécificités liées à l'orge, à la tourbe, mais aussi à l'histoire du lieu et à la population qui ont façonné l'histoire de l'archipel des Orcades. Donc le premier whisky que je vais déguster aujourd'hui, vous le connaissez par cœur, moi aussi c'est un de mes chouchous, c'est le Highland Park 10 ans, Viking Scars. C'est un whisky qui est très présent en supermarché, autour de 30-35 €, on peut même le trouver en dessous de 30 € en promotion, et pour ce prix-là, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai jamais vu. Évidemment, pour ce prix-là, il est filtré, réduit à 40 degrés d'alcool, mais il n'est pas coloré. Et on a déjà cette magnifique bouteille avec les motifs
viking caractéristique du packaging Highland Park. Il a été vieilli majoritairement dans des ex-fûts de sherry qui ont été faits à la fois à partir de chênes américains et de chênes européens. Le problème, c'est que c'est un peu la même recette pour tous ses grands frères. Parce que si on prend le Highland Park 12 ans que voici, dans sa belle boîte, on est quasiment exactement sur la même chose. C'est un whisky qui est non coloré, mais qui est filtré et réduit à 40 degrés d'alcool. Et la recette est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il a vieilli majoritairement dans des ex-fûts de sherry qui ont été faits eux aussi à partir de chênes américains et de chênes européens. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas quelle est la proportion de chênes américains versus la proportion de chênes européens. On ne sait pas si elle varie entre le 10 et le 12 ans. Et on ne sait pas non plus vraiment quel type de sherry sont utilisés, s'il y en a plusieurs. Je me suis laissé dire que c'est majoritairement des sherry secs, type Oloroso, plutôt que des sherry sucrés type Pedro Jiménez. Mais à part ça, on ne sait pas ce qui diffère dans la recette. Donc des bouteilles très similaires, une couleur, vous ne le voyez pas trop ici parce qu'une des deux bouteilles est presque vide, mais une couleur quasi identique, une recette elle aussi quasi identique, il y a juste la mention d'âge, voilà, qui diffère, 2 ans de plus pour l'un, on va voir, et c'est l'un des enjeux de cette dégustation. On va voir si l'âge a un réel effet sur le palais, et si oui, lequel. Et est-ce qu'il est intéressant de payer plus pour un whisky plus vieux? Mais je suis surtout très impatient de comparer 10 et 12, mais également 15 et 18. Le dernier whisky que je vais déguster aujourd'hui, c'est le Highland Park 15 ans. Ça me fait penser que je ne vous ai pas présenté tous leurs petits noms, Viking, puisqu'on est sur Viking Scars pour le 10 ans, Viking Honor pour le 12 ans, Viking Heart pour le 15 ans et Viking Pride pour le 18 ans. L'autre particularité du 15 ans, c'est aussi cette bouteille en céramique. On a les mêmes incrustations de motifs dans la bouteille, mais la bouteille est en céramique blanche, très original, très beau. On va voir si le whisky est à la hauteur de son packaging également. Je sais quel whisky est dans quel verre, je vais suivre exactement la montée en âge des whiskies en commençant par le 10 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je ne connais pas exactement le degré de tour de chacun de ces whiskies, mais je trouve que c'est également intéressant de les déguster dans cet ordre-là pour bien ressentir les effets de la montée en âge sur le profil aromatique. J'espère pouvoir déceler certaines des différences dans la recette entre par exemple le 10 et le 12 ans, ça m'intrigue beaucoup, et le 15 et le 18 ans. Premier objectif, déjà répondre à la question, à la sempiternelle question: l'âge fait-il le whisky? Est-ce que plus un whisky est âgé, meilleur il est? Personnellement, j'ai déjà un avis. Pour moi, la réponse est non. Mais là, on va l'appliquer uniquement à une distillerie, à un profil aromatique, à Highland Park. Donc la réponse ici sera peut-être tout autre. Deuxième objectif, essayer de déceler les différences de recettes qu'il pourrait y avoir entre les 4 mentions d'âge, ça va être très très dur. Dernière curiosité, le 15 ans, est-ce que ce 15 ans, ce nouvel embouteillage qui est embouteillé au plus fort degré d'alcool, je rappelle donc 40 degrés pour le 10 ans, 40 degrés pour le 12 ans, 44 degrés d'alcool pour le 15 ans, 43 seulement pour le 18 ans, est-ce que ce 15 ans va tenir la route? Donc les enjeux, ils sont posés, les whiskies ont un peu reposé dans les verres, on va pouvoir les déguster, c'est parti. J'ai ce sherry très fin, très subtil qui remonte, cette fine fumée, ce côté citronné également, un tout petit peu d'herbacé, mais l'herbacé vient surtout en bouche. Voilà, c'est déjà un nez très complexe, fin et subtil. C'est un très joli nez, et en plus, qui va en s'améliorant au fil des minutes. Slanger. Alors je m'étais vraiment préservé ces dernières semaines pour faire cette dégustation. Je m'étais forcé à pas le reprendre le 10 ans, donc ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je ne l'ai pas goûté, et c'est toujours, pas un émerveillement, mais c'est toujours une belle surprise que de reprendre ce whisky. Les 40 degrés d'alcool sont pas si gênants, je trouve, parce qu'on a de la puissance quand même, on a de la complexité aromatique, cette amertume bien enveloppante du sherry qui reste en bouche de longues minutes, équilibrée avec la fumée, équilibré avec le côté marin, le côté frais de ce whisky, le côté citronné, et cette légère touche herbacée qui vient de la tourbe, cette fameuse tourbe composée essentiellement de bruyère. C'est vraiment dommage que ce whisky reste embouteillé et filtré à 40 degrés d'alcool, parce que un Highland Park 10 ans embouteillé à 46 degrés d'alcool, tabac, le truc. On va voir maintenant si ses grands frères font aussi bien que lui. Alors certes moins d'alcool,
mais j'ai l'impression un nez plus timide que le 10 ans. Moins de minéralité, ça vient moins titiller les narines. On a le sherry, ça c'est sûr. La toute petite fumée, vraiment toute petite. Hein. Déjà dans le 10 ans, elle était très très fine, mais là c'est encore plus. Du sherry, un peu de caramel que j'avais moins dans le 10 ans. Un nez moins complexe, j'ai l'impression, que le 10 ans. Plus doux, plus timide. La principale composante de ce nez, c'est le sherry, quoi. Alors que dans le 10 ans, on était sur un équilibre entre plusieurs dimensions, entre plusieurs composantes aromatiques. Là, on a vraiment le sherry qui prend le dessus, la douceur. C'est un nez très agréable aussi, mais je dirais un cran en dessous du 10 ans. Slanger. Le 12 ans, le seul élément qui joue en sa faveur, c'est la texture. J'ai l'impression que c'est une texture un peu plus ronde, un peu plus soyeuse. On est sur quelque chose d'à la fois moins complexe et de plus classique, j'ai envie de dire. Encore ce sherry très fin, très reconnaissable, hein, qui est la marque de fabrique de Highland Park. Mais comme pour le nez, c'est vraiment la composante principale de ce whisky. Comme le sherry est plus présent, plus puissant, j'ai l'impression que la fumée du coup fait un peu plus de la figuration, est encore un peu plus en arrière-plan, avec un peu d'épices, une douceur, un peu de caramel, c'est à peu près tout je dirais, donc un whisky dominé par le sherry qui est très très bon aussi, hein. Mais si je dois maintenant le confronter au 10 ans, je dirais que le 10 ans est au-dessus. C'était une de mes interrogations, la réponse est assez claire, pour moi le 10 ans est un meilleur rapport qualité-prix que son aîné le 12 ans, moins vif, beaucoup plus doux, avec le sherry en chef d'orchestre et au second plan, la douceur, le caramel, voilà, un tout petit peu d'épices. En bouche, ce qui me manque plus, c'est la tourbe. Vraiment, vraiment très dissimulée par rapport au reste. Voilà, on est sur un degré de complexité moindre que le 10 ans, mais sur une texture qui est meilleure. On va maintenant plonger dans la nouveauté, dans le Highland Park 15 ans que je n'ai jamais goûté. La fumée est un peu plus présente au nez. Un côté minéral citronné qui revient, donc il me fait penser plus au 10 qu'au 12 ans. Ouais, il y a un peu plus d'alcool. L'alcool est un peu moins fondu que dans le 12 ans. Le couple fumée-minéralité, j'ai l'impression, prend un peu plus le dessus sur le sherry. Slanger. Très intéressant en bouche, très intéressant cette comparaison parce que niveau texture et niveau complexité, l'attaque est un peu décevante. Quand on a pris le Highland Park 10 et le Highland Park 12 avant, on a l'impression de tomber d'un cran et après on est surpris parce que plus que pour le 10 et le 12, on est sur un whisky qui se développe en bouche, qui se développe en plusieurs phases en bouche et ça c'est quelque chose que j'apprécie réellement parce que du coup le développement est assez surprenant. On a cette attaque un peu aqueuse sur le sherry, sur la douceur mais qui a pas trop de caractère, voilà ça c'est la première bouche. Ensuite on a la fumée qui d'un coup revient, qui permet d'allonger la longueur en bouche mais surtout on a une troisième et une quatrième phase où là, on a un peu le côté minéral, herbacé de la tourbe et citronné qui vient finir la bouche avec la fumée. C'est toute la complexité de Highland Park qui revient, mais uniquement en deuxième bouche, dans un second temps. Si ce whisky avait une attaque meilleure, il serait au-dessus des deux premiers, parce qu'on est sur une meilleure longueur en bouche, on est sur une puissance alcoolique plus forte, et là ça se sent, on sent les 44 degrés par rapport aux 40 des 12 autres. Mais ce 15 ans, finalement, ne m'a pas trop déçu. Encore très différent. Là, on revient sur un nez à la fois équilibré et complexe. On a ce côté minéral citronné un petit peu, mais qui est teinté de maturité, de sherry. Là, je trouve qu'on est sur un nez qui est celui du 10 ans, mais avec une plus forte dose de sherry à l'intérieur. Deux éléments qui jouent un peu plus fort que dans les trois premiers whiskies. C'est 1, le sherry, et 2, la tourbe, la fumée. Là, on ressent vraiment plus fortement, j'ai l'impression, le côté herbacé de la tourbe, le côté bruyère de la tourbe. Le souvenir que j'en garde, en tout cas, ça me fait penser au Springbank 15 ans. Pas plus complexe que les autres, mais plus mature, assurément. C'est le seul des 4 whiskies où on sent vraiment de la maturité. Slanger. Au niveau du nez, le 18 ans se détache moins qu'au niveau de la bouche. On sent tout de suite un déficit de maturité sur les 3 premiers par rapport aux 18 ans, même le 15 ans. Il y a tout ce qu'on aime dans un vieux whisky de 18 ans. On a une texture au-dessus des autres, le côté cuir, le côté vraiment vieilli, voilà le côté un petit peu cirage, voilà vieux meuble ciré comme ça. Ça, on l'a dans aucun des 3 premiers, on l'a uniquement dans celui-ci. Le côté sherry, cette belle amertume qui vient titiller la langue, un peu d'épices. Ce côté herbacé qui sublime le tout. Là, on a cette attaque avec ce côté minéral, avec ce côté citronné qui s'évanouit ensuite pour laisser la place au sherry, à la maturité, cette rondeur, ce côté cuir. Et tout le long, on a cette magnifique fumée, cette magnifique tourbe de bruyère qui accompagne tout ça.
jusqu'au bout. Et là, on a vraiment la meilleure longueur en bouche, encore meilleure que celle du 15 ans. Et on reste avec sur la langue un côté sherry, un côté épice et cette tourbe végétale très très agréable. Donc je crois, et c'est à peu près la seule chose dont je suis sûr à la fin de ce premier round de dégustation, je crois que le 18 ans sera premier. Je crois que c'est le whisky le plus agréable en bouche, voilà, parce qu'il dure, parce qu'il est doux, parce qu'il a le côté soyeux, le côté ample en bouche qui vient recouvrir tout le palais. C'est dommage que ce soit le plus cher, hein, bien sûr, évidemment, c'est comme ça. Compliqué parce que il n'y a aucun whisky, ça c'est sûr, des 4 qui est mauvais, c'est tous des whiskies qui sont très bons, hein. Après ça va vraiment être une question de goût et surtout une question de budget, parce que là sur le 15 ans, on franchit un palier en termes de budget. C'est impossible de le trouver en dessous de 80 € je pense sur le marché français. On est quasi 2 fois plus cher, plus de 2 fois plus cher que le 10 ans et presque 2 fois plus cher que le 12 ans. Est-ce que le prix doit entrer en ligne de compte dans ce classement? Premier, Highland Park, 18 ans. Deuxième, Highland Park, 10 ans. Troisième, Highland Park, 15 ans. Et c'est là où c'est peut-être un peu contestable. Et dernier, Highland Park, 12 ans. Pour départager le 10 et le 15, j'ai plus fait jouer la composante prix. Assez proche, je les aurais mis ex aequo, mais comme le 10 ans est bien moins cher, je l'ai placé devant. Et entre le 12 et le 15, là c'est vraiment que le goût personnel qui a joué. J'aime quand même un peu plus le profil aromatique du 15, sa longueur en bouche. C'est pour ça qu'il gagne la 3e place par rapport au 12 ans, qui reste un très bon whisky, mais qui est le profil aromatique qui me séduit le moins. Pour le marketing que fait Highland Park, d'ailleurs, c'est le cœur de gamme, c'est censé être le whisky qui représente le mieux l'essence de ce que doit être un whisky Highland Park. Et là, je trouve que c'est un peu l'intrus, parce que c'est celui qui a le moins cette minéralité, cette vivacité, ce citronné que je retrouve dans les 3 autres. Et donc, ça va à l'encontre de tout ce que raconte le marketing. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette dégustation. Moi je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Niveau objectif personnel, j'ai départagé le 10 et le 12. J'ai également départagé le 18 et le 15, et même le 18 et le reste de la bande. Ce que j'ai découvert et ce qui me paraît assez important de souligner, pour moi l'unité de la distillerie Highland Park, c'est ce côté un peu citronné, un peu minéral, voilà, qui revient un peu dans tous les 4 embouteillages, même s'il est un peu plus caché dans le 12, j'ai l'impression. Au niveau de l'effet de l'âge sur le whisky, là je suis un peu plus partagé. Après cette dégustation, j'ai l'impression que l'âge joue moins, beaucoup moins, que la recette, le type de fût mis en œuvre, ainsi que le traitement du whisky après la sortie du fût. Ce que je peux dire, c'est que dans le 10 ans, on sent vraiment, et c'est dommage d'ailleurs, la filtration et la réduction à 40 degrés d'alcool. Dans le 12 ans, on la sent moins. La texture est meilleure, voilà, il y a plus de rondeur, plus de soyeux en bouche. Donc je sais pas à quoi c'est dû, voilà, au type de fût, au type de sherry. Avec le 15 ans, j'ai l'impression que l'âge ne joue pas non plus. À l'aveugle, jamais de la vie je ne pourrais dire que ce whisky a 5 années de vieillissement supplémentaires par rapport aux 10 ans. Voilà, impossible à dire. Le fossé, il est entre les 3 gros embouteillages ici, 10, 12, 15 et le 18. Je pense qu'à l'aveugle, c'est le seul whisky dans lequel j'aurais pu détecter les années de vieillissement et je l'aurais sans doute classé comme étant le plus vieux. L'âge, on peut le dire vraiment, même si paradoxalement le 18 ans est arrivé premier de ce classement, l'âge ne fait pas forcément le whisky. Voilà, je crois qu'on a passé en revue à peu près tous les objectifs que je m'étais fixé lors de cette dégustation. Si, il y en a un dernier où là j'avoue ma faiblesse, j'avoue mes limites. Je n'arrive pas à détecter les différences de recettes, voilà, entre les whiskies. Les meilleurs équilibres se trouvent dans le 10 ans et dans le 18 ans. Le 12 ans, j'ai l'impression, fait la part belle au sherry, à la douceur. Est-ce que ça veut dire que plus de types de sherry sont utilisés ou peut-être plus de fûts de sherry par rapport à d'autres? Plus long en bouche, en plusieurs phases, plus d'explosivité. Est-ce que c'est dû uniquement pour le 15 ans à ce degré alcoolique plus élevé? J'en doute, il y a sans doute une grande différence de recette, impossible pour moi de dire laquelle. Pour le reste, ça a été une dégustation très intéressante, très riche d'enseignements. J'espère que ce nouvel épisode de Malte à propos vous a plu. J'espère que vous aurez appris encore 2-3 petites choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de la distillerie Highland Park dans les commentaires. Et surtout, si vous pensez que l'âge fait le whisky ou non, donnez-moi des exemples. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Malte à propos. Et bien sûr, en attendant, le plus important, portez-vous bien.
Ciao.